Et on va vraiment comprendre c'est quoi l'âme. Parce que lorsqu'on définit l'âme, on la définit rapidement, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais il faut aller dans la Bible pour le définir et ensuite comprendre parce que l'âme a des blessures. L'âme est malade. Vous savez, l'âme est malade. C'est-à-dire que quand on se convertit, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, parle, délivre notre esprit. C'est notre esprit qui est illuminé. Mais notre âme reste encore malade. Il faut bien faire la distinction. Quand le Seigneur t'appelle dans les ténèbres, il appelle ton esprit, l'esprit humain. Job va dire, dans Job 32, à partir du verset 8, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. D'accord? Donc, le Seigneur appelle notre esprit. En fait, quand on croit à l'évangile, le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, reposer, vient éclairer notre esprit. La Bible dit que l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est à notre esprit que le Seigneur vient délivrer. Il vient parler. Il vient se greffer à notre esprit. D'accord? Mais il se passe une chose. Notre âme reste malade. C'est pourquoi vous allez remarquer le peuple d'Israël, dans Exode 5, le Seigneur délivre le peuple d'Israël de l'Égypte. On est d'accord? C'est l'image du salut. On sort de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Pharaon, c'est Satan. Le peuple d'Israël, c'est l'Église. Moïse, c'est Joshua. Josué, c'est l'image du Saint-Esprit aujourd'hui qui nous accompagne, qui nous fait entrer à Canaan. Et Canaan, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est des symboles. Donc, quand le Seigneur tue la Pâque, quand Joshua meurt, rappelez-vous, avant que le peuple d'Israël sorte, il y a eu la Pâque qui a été déposée, le sang qui a été déposé sur les linteaux. C'est l'image de Joshua qui est mort à la croix. Avant que nous ne sortions de l'Égypte, Joshua est mort à la croix. Et quand il meurt à la croix, il nous accorde la délivrance dans notre esprit. C'est pourquoi nous sommes assis dans le lieu céleste, en esprit, en Jésus-Christ. D'accord? Il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Paul a dit, nous sommes constitués d'esprit, d'âme et corps. Il faut que nous comprenions comment nous sommes et qui nous sommes pour pouvoir savoir poser. Si nous ignorons nous-mêmes, nous allons tout ignorer. Parce que tu ne peux pas connaître ou savoir enlever la poudre qui est dans l'œil de ton frère si tu n'enlèves pas la poudre qui est dans ton œil. Tu ne peux pas connaître l'autre si tu ne te connais pas toi-même. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. D'accord? Donc, c'est une distinction importante. J'ai dit de ça parce que je veux parler de l'âme. Mais je parle de ça pour que nous comprenions comment nous sommes constitués, selon que la Bible dit. Donc, nous sortons de l'Égypte. D'accord? On sort de l'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort de l'Égypte? On est délivré de Pharaon. On traverse la mer Rouge. La Bible dit dans Romains 10 que la mer Rouge et la nuée, c'était l'image du baptême. D'accord? C'était l'image du baptême. On va lire ça rapidement. Romains 10. Romains 10. Romains 10, si je ne me trompe. Romains 10. Non, c'est pas Romains, c'est 1 Corinthiens 10, je pense. C'est 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Ah oui, c'est 1 Corinthiens 10. À partir du verset 1. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Parce que le baptême... 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Ou bien ma soeur, tu peux lire s'il te plaît. Dans ma version. Oui. Or mes frères,
Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Continue. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Vous voyez, ça dit que même le baptême n'existe pas que par l'alliance de Yoshua avec les Jean-Baptiste. Paul a compris qu'il n'y aurait pas, mes frères. Donc, lorsqu'on enseigne le baptême, c'est un enseignement qu'on pourra donner dans l'avenir, les baptêmes. Paul enseigne déjà que le baptême existe depuis. Le baptême de la mer Rouge et le baptême de la nuée. Il y a aussi le baptême, un troisième baptême, parce qu'il y a 3 baptêmes, mais ce n'est pas le sujet. Il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême de l'esprit, le baptême de l'eau et le baptême du feu. Le baptême de la nuée, c'était l'image de l'esprit. Le baptême de la mer, l'image de l'eau, et le baptême et la nuée de feu, la colonne de feu, c'est l'image du feu. C'est pas ça le sujet. Donc, on nous dit que nos pères ont été baptisés. Comme nous avons été baptisés en Jésus-Christ. D'accord? Et quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, remarquez ce qui se passe. Il se passe qu'il commence à tomber dans le péché. L'âme. L'âme, tu as tout compris. Tu as bien compris. C'est-à-dire que le Seigneur, parce qu'il y a eu entre l'Égypte et Canaan, il y a près de 900 km. À pied, parce qu'il n'y a pas de déviation. Normalement, tu fais 1 an, tu arrives. Mais le Seigneur le fait faire le grand tour. Parce qu'il veut faire quoi? Il lui-même le dit, c'est pas moi qui dis. Il veut dépouiller le cœur du peuple d'Israël de l'Égypte. Il veut guérir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il veut panser les plaies. Parce que quand on te fait souffrir, on te maltraite, tu vis dans le péché, ça déforme ton âme, ça déforme ton cœur, ça dépouille ton âme. Alléluia. Donc le Seigneur, dans la sagesse qu'il a, il a dit, non, si je le fais faire le direct, le truc, ils vont tout arriver. Ils vont arriver à Canaan avec des maladies dans le cœur. Autrement dit, ils vont entrer dans les noces avec des vêtements qui ne sont pas propres. Et Jésus va dire quoi? Celui qui entre avec des vêtements qui ne sont pas propres, il va dire quoi? La Bible dit quoi? Il va le chasser. Il va dire, mais frère, tu es passé par où? C'est vraiment qui dit, hein? Il va le jeter dehors. En fait, ici, c'est l'image de l'âme. Parce que Yoshua viendra chercher des âmes. C'est pour qu'il viendra chercher une église glorieuse. Sans tache, ni rien de semblable. En fait, les rides, c'est l'image du péché. En fait, il faut comprendre que les taches, c'est l'image du péché. Et le péché se produit où? Dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui pêche. Qui meurt. D'accord? Donc, nos cœurs, parce que dans l'hébreu et dans le grec, l'âme, c'est le cœur. L'âme aussi, dans la définition hébraïque, l'âme aussi veut dire l'esprit, l'esprit veut dire âme. Aussi bien dans l'hébreu que dans le grec. C'est-à-dire qu'il y a comme une solidarité entre l'esprit et l'âme. Il y a comme une solidarité qui les lie entre les deux. Et ça se comprend. Alors on nous donne l'éclairage par rapport à ça. Donc, le peuple d'Israël, le Seigneur sait, il dit dans Deutéronome 8. On va dire ça rapidement. Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de l'âme, on parle du cœur. Parce que l'âme est égale à cœur. Deutéronome 8. Pourquoi le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël, a fait marcher le peuple d'Israël pendant longtemps dans le désert? Deutéronome 8, à partir du verset... Tu es arrivé? Tu n'as pas j'ai même pas. Ok. Mon travail, j'ai pas pu. D'accord, c'est pas grave. Ah, je ne suis pas encore dans Deutéronome. Hein. Deutéronome 8, à partir du verset... Désolé. Hein. Oui. Voilà. Deutéronome 8. Lisez à partir du verset, s'il vous plaît, 2. Juste au verset 2. Je lis à partir du verset 2. Je vais lire Deutéronome 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant 40 ans dans ce désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur.
et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas que de pain seulement, mais l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Amen. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 ans. Reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Elohim te châtie comme un homme châtie son enfant. Je vais prendre à partir du verset 15. J'ai lu à partir du verset 15. J'ai lu à partir du verset 14, pardon. Que ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies pas Yahweh ton Elohim qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de l'esclave, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert de serpents brûlants et de scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans ce désert-là la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver